la gueule du monde. Non, je pense pas. Merci pour la route. Merci beaucoup. C'est vrai. Bonjour à tous, sur cette vidéo je vais vous raconter mon aventure sur l'opération Conflicto 3, une OP organisée par les Taipan. Donc c'est un terrain qui était dans le sud avec des règles ACP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ACP ce sont des règles dites réalistes avec des munitions limitées. Si vous êtes blessé vous devez simuler la blessure, donc c'est vraiment des règles dites poussées. Donc le tout a commencé le samedi matin et devait se terminer en non-stop le dimanche à midi. Et pour l'occasion, j'ai sorti ma meilleure moustache vu qu'aujourd'hui nous sommes dans le camp rebelle mexicain. Nous avions un des meilleurs camps à ce moment-là avec tout le confort possible, surtout des sanitaires et vraiment un grand espace dégagé pour les tentes. Le premier objectif était de reconnaître le terrain pour faire le point sur notre camp. On voyait sur la carte qu'il y avait des zones dites orange ou rouge. Donc orange c'est des zones où on peut traverser mais où on ne peut pas tirer. Là en visitant on comprend que ça vient en fait des chevaux. Et la zone rouge c'est en gros la zone d'habitation des propriétaires du terrain. Ouais. Donc il y a des collègues qui ont trouvé des diamants sur ce pont là. Donc les fameux diamants qui vont permettre de payer des petits avantages. Allez, on va ramener ça au camp. Si c'est pas beau. Oh, c'est mignon. Les collègues à l'avant ils ont trouvé au taquet de diamants. Ah putain, c'est la SOS. Le gars il s'appelait Klinaki je crois, ouais, ils sont... Sous le pont, c'est ça? Ouais, sous le pont. Okay, ouais. d'accord. Je sais pas où les poser, j'ai 4 poignées comme ça. À 4 poignées. Ah ouais, c'est pas que ça, hein, j'en ai plein d'un push. Hein. Mets dans la tente en attendant. Ok, ça marche. Plein d'euros, plein d'euros. Les gars, on est riches. À quel endroit tu les as? C'est ouais, alors fais voir sur la carte. Logiquement, c'est juste ici. Tac. En parlant de position sur la carte, une des règles ACP c'est d'être plutôt discret sur les réseaux. En checkant les stories des adversaires, donc on savait qu'il y avait dans le Missim, il y a des gens qui se connaissent un petit peu, on check le profil d'un Américain et on voit cette photo sur sa story qui partage vraiment sa position. Donc en fait, il faut faire la corrélation entre son portable qui partage la position et la carte, et en faisant la corrélation, on comprend que la position du camp américain se trouve ici. Donc la partie n'a pas commencé depuis 2 heures que sans même faire de la reco, on savait où se trouvaient les Américains. Malgré ça, on continue de faire notre reconnaissance pour voir si on ne trouve pas des objectifs intéressants ou si on ne pouvait pas voir par exemple les camps ennemis de nos propres yeux en face. Je vais voir si en mettant sur la fréquence si j'entends quelque chose. Autre point également, c'est que j'ai pu à un moment capter les fréquences ennemies. Donc on avait compris que quelqu'un était déjà décédé à ce moment-là. Donc normalement il fallait temporiser au niveau des tirs, car si vous étiez touché de manière définitive, vous avez vraiment terminé pour toute l'OP. Bon, on va voir que cette règle ne s'est pas appliquée vraiment tout du long de l'OP, mais ça j'en discuterai un peu plus loin. Après une pause repas, on décide vraiment d'essayer d'atteindre le village Mapini, qui est vraiment tout au sud du terrain, donc qui est plutôt loin de notre position, ce qui va nous obliger à traverser le No Man's Land, qui est vraiment une zone dégagée, donc on va forcément être repéré. Pendant notre reco, un groupe est allé rejoindre le camp russe pour essayer de faire un partenariat pour atteindre nos objectifs en commun. Malgré ça, notre traversée se passe sans encombre et on progresse tranquillement jusqu'au village Mapini. Malgré tout, on reste vigilant car on sait que les Américains ne sont pas loin de cette position-là et on avait à peu près estimé que les autres n'étaient pas bien loin non plus. On atteint alors le village qui est défendu par des mercenaires, un groupe en noir et un groupe en tan. Et pour rentrer dans le village, il faut qu'on rentre sans armes. Donc on est alors fouillé pour être sûr que tout soit bien sécurisé. Tu les fouilles? Allez, je fouille les collègues aussi. Comme ça tout le monde y passe. Hey. C'était mon tibia. On les pose où après? Ah sinon ils posent tout là-bas là. C'est bon.
Ça va? Oula, ouais. Ouais, ça coule, vache. On a tapé personne pour l'instant. On s'est fait arroser à travers les branches et tout. Ça doit être les Américains, ça. Ouais, c'est les ricains, ils tirent sans faute. On s'est barré, mais on pensait que c'était. En dehors du jeu RP, il y avait une buvette où vous pouvez acheter des boissons et manger des burritos. Donc si jamais vous voyez ces personnes qui n'ont pas de lunettes, c'est qu'on est dans une zone entre guillemets hors jeu. On n'est pas censé tirer dans cette zone-là. On va prendre des burritos. Alors, comme tout bon burritos, attention que ça fait. Ouais, j'ai vu de droit, il a laissé une petite traînée. C'est bon, la cantine est fermée, c'est lui qui finit tout le repas. Merci. Je te remercie. Ça va bien? Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe. On a fait une longue traversée. Hein. Pour les pierres et tout, c'est toi qu'il faut faire des paiements? C'est toi qui les achètes? Et les sorcières, pour les machins et tout, les indices, il faut les payer justement ou Et c'est après t'avoir... Pas trop. Les sorcières, ouais. En gros, le aussi. Ouais, Le passage sorcière, en gros, il est payant. Ouais. Et Mais avec les pierres précieuses ou rien à voir? non, ben, en fait, moi, je vous achète des pierres. Ok, Et vous allez voir les sorcières pour ça marche. avec l'oseille. Ça coule sa mère. Hein. Faudrait voir Johan pour celui qui récupère. La galère à manger, ça. Ah ouais, bah oui. Il faut qu'on patrouille vers ici. Non, bah là, Voilà. là, on n'a jamais exploré le secteur. Ok. Non, mais je voulais être sûr qu'on tombe pas sur vous. Tout à l'heure, il m'a confirmé, ici c'est américain. Dans ce genre d'OP, le roleplay est aussi très important, donc on essaye à ce moment-là de partager des informations et voir de potentiels alliés, et ceux en mercenaires noirs ont déjà un conflit avec les Américains, donc on se dit que ça peut être un groupe qui peut aller à En échange, vous pouvez me dire où sont les Russes. J'ai pas l'autorité pour répondre à ça, moi. Du coup, ma proposition. Ah, on vous a. Bah, t'as proposé. J'ai pas encore fait le retour là, j'ai terminé mon burritos. Moi je voulais savoir en échange des infos qu'on vous a données là pour les ricains, avoir au moins une idée de où sont les Russes. Pour qu'on. Au moins que quand on arrive, pour pouvoir sceller le contact avec eux. D'abord qu'on les prévienne. Ouais, Mais, vous les prévenez qu'on Est-ce va que pas vous voulez les voir maintenant là? On aimerait sceller le contact avec eux aussi. Ouais. Ok, bah, je peux vous donner Donc leur leur dire position. que s'ils voient des mecs en noir, qu'ils ne rafalent pas la tronche et avoir une idée d'où ils sont. Monsieur, bonjour. Après avoir vu avec les mercenaires pour les mettre en relation avec les Russes, nous voyons avec le chef du village pour obtenir de l'argent. On aura des choses à vous offrir et vous avez peut-être des choses à nous offrir. Ah, bah oui. ça, c'est des mots que T'achètes pour les Américains? Qu'est-ce qu'ils veulent les Américains? Ouais, c'est vrai ça. Des pierres. Elles servent à quoi ces pierres-là? Ah, mais Pierres. j'en ai vu dehors, j'arrive. Alors, J'arrive, messieurs. vous êtes d'accord avec moi que... Alors attendez, si je te déplaine, bon bah forcément. Ah ouais, bah oui. Pierre, t'as pas une idée? Bah sur moi là, non? Vous avez besoin d'acheter des pierres pour les donner aux Américains. Oui. Non, ok. Est-ce que ça peut vous aider à discuter un peu avec nous? Doucement, hein, parce que... La quantité, c'est une autre affaire. Là, on vous montre les qualités différentes. Dites-nous ce que ça représente pour vous. Déjà, il en manque. Il manque des qualités? Il manque celle qui m'intéresse aussi, la verte. Force militaire privée. Les forces militaires privées, ils veulent pas se battre pour de Du l'argent. moment que je paye. Sortez, fermez la porte. Après un bon paquet d'argent, nous décidons d'aller voir les sorcières pour potentiellement récupérer des indices. Peut-être plutôt sympa là. On est très sympa parce que vous êtes très sympa. Ok, merci. Mais ça sera pas ça avec tout le monde. Ouais. Ouais. Attention, là on est sympa parce que vous avez l'air sympathique. Vous avez droit à deux jeux. Le jeu. Soit énigme de jeu, soit deux jeux, soit deux énigmes. On va faire un de chaque. Toi tu veux faire une énigme. Donc je vais te faire une énigme. Et qui veut faire le jeu? Ouais, je vais faire le jeu moi. Toi tu veux faire le Ouais. jeu. Tu veux faire quel jeu? Le jeu de la pièce, de la tour de la terreur ou la potion magique? Faut que Oui, je... les ingrédients. Ah, je vais faire la tour, je pense. Oh. Bon, Commencez à faire le jeu et ensuite on n'a pas le droit d'enlever les trois premiers blocs. ouais, voilà, ok. On est d'accord. Attention, c'est parti. C'est qui commence? C'est maléfique.
pas le remettre au-dessus normalement? Non, on fait pas parce que ça c'est trop long. Et ben. Et vu qu'on a pris une pièce, on reste sur cette pièce, on ne change pas bien entendu. C'est moi qui décide par contre. Pardon madame. Ah oui, je vois que vous avez certains ustensiles magiques en plus. Mets pas le nez derrière parce que tu vas y prendre. Oh, j'ai peur là. Je reprends le même, hein. Ok. Je suis dans la merde. Après, on peut arrêter là-dessus, hein, ça me va aussi. Hein. Si vous déclarez forfait. Vas-y, tu peux enlever. Faut que j'en enlève un et c'est fini? Non, non, non. Ah ben je vous Non, laisse. non, je suis quand même au-dessus. C'est mon royaume ici. Ah donc vous arrêtez de jouer là? Mais attends, tu en as levé un ou Non, elle en a enlevé aucun. Bah si, tu veux. Maléfique, Maléfique, elle est un peu susceptible. Ouais, je vois ça, ouais, un peu mauvaise joueuse. Hein. Elle va se calmer. Ah, vous avez changé de pièce quand même entre temps. Hein. Je fais ce que je veux. Ok. Il est fort, il est fort. Bah oui. Je vais en enlever deux d'un coup. Bon là cette manœuvre c'est que j'étais dans la merde, si je devais retirer qu'une seule pièce, la deuxième serait tombée. Donc j'ai triché en disant que je pouvais en retirer deux. Mais vu qu'en face ça trichait un peu, je me suis dit tous les moyens sont bons pour la victoire. Ouais. On a un peu changé entre temps. Elle nous fait faire un jeu qui s'appelle la tour de la terreur. On ne sait pas ce qu'on a à gagner ni à perdre. J'ai pas touché. J'ai effleuré. C'est là que je me suis dit que toutes les soirées avec les potes à jouer à la tour infernale n'auront pas servi à rien. Souffle pas, touche pas la table. Dinguerie. Oh là là. Dinguerie ce mec. Dinguerie. Oh là 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 là, c'est la fin. Putain, là je suis dans la merde. Tu arrives ou pas? Mais dinguerie, C'est chaud, là. dinguerie. D'ailleurs en jeu on ne sait même pas ce qu'on peut gagner ou perdre. Ah mais ça vaut le coup. Bah, ça vaut le coup. Et en plus on vous a permis de jouer à deux jeux. Ah putain! Fais chier! Fais chier! Honnêtement, il a perdu, mais il a. Oh mais c'était une dinguerie. Franchement c'est une... Qu'est-ce qui t'appartient, mais que les autres utilisent plus que toi? On va jouer à un petit jeu. Vous essayez de deviner avant que la fille donne la réponse et si vous avez la bonne réponse avant, vous mettez un commentaire sous cette vidéo. Eh ouais, mais non, si je dis ça, vous allez trouver direct. Je pense qu'on est tellement cons. Ouais. T'es cool. Dernier indice, Oui, c'est cool. parce que vraiment vous me faites Parce que franchement vous êtes très et que t'as été super fort. Ouais, t'as été super fort. Moi je veux leur Tout dire. le monde en a un à la naissance. Mais t'as pas le droit de le dire. Mais tout le monde en a un à la naissance. Et on peut avoir le même ou différent. Un prénom. Ouais. Ah oui! Allez, très bien. Donne-moi. On va vous donner des coordonnées GPS. Ok. On vous dit pas à quoi ça sert. Grâce à la victoire sur l'énigme, nous obtenons des coordonnées qui vont nous donner des objectifs et je crois que de souvenir il s'agissait de pierres précieuses encore cachées, donc ce qui va permettre de gagner encore plus d'argent. Après tout ça, on décide de retourner au camp afin de ramener l'argent que nous avons accumulé et transmis l'indice pour la position pendant qu'un autre groupe, lui, va aller chercher cet objectif. En route, un groupe de troupes françaises se rend à nous, donc c'était 2 snipers qui ont été en fait un peu chamboulés et qui étaient perdus, donc ils se sont rendus à nous pour ne pas finir morts. Donc ce qui fait qu'on a dû se trimballer avec 2 prisonniers français. Oui, mais après. Donc pendant que nous les garderons, nous faisons un peu un interrogatoire afin d'obtenir un max d'informations. Les choses n'étaient pas très claires car je pense qu'eux-mêmes n'avaient pas reçu toutes les infos. Et à ce moment-là, on négocie en face pour pouvoir faire un échange de prisonniers
pour obtenir de l'argent. Le truc, c'est là, je vais faire un petit reproche sur la partie, c'est que en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu des recyclages plus tard. Donc, ce qui faisait que la valeur d'une vie d'un joueur n'était peut-être pas si importante que ça, parce qu'il y avait des possibilités de recyclage, chose qui n'était pas dite au tout début. Donc, en fait, là où des gens voudraient peut-être sauver leur troupe parce que c'est important et on peut vite se perdre de l'effectif, et ben, vu qu'ils étaient sur une autre mission, ils n'ont pas souhaité sauver ces deux prisonniers-là. Alors jusqu'au dernier moment, il leur a fait croire qu'il allait les abattre, mais finalement on les rend bien sains et saufs. Surtout que de notre côté, certains joueurs en avaient un peu marre parce que ça avançait plus trop et on faisait que de s'occuper de ces deux prisonniers. Donc à un moment, ils ont voulu les buter, mais moi, vu qu'on voulait vraiment avoir l'argent pour l'échange, on les a gardés jusqu'au bout et à ce moment-là, c'est l'organisation qui nous a donné de l'argent pour récupérer ces deux soldats français. Bip. Ah, les pauvres, ils ont galéré de ouf toute la journée. Ouais, on a fait quoi cet après-midi? Une fois que les soldats français ont été récupérés, on se fait ramener à notre camp pour commencer à prendre un petit repas. On va mettre des grenades de partout. Oh, con. Oh, le con. Oh, on vient de faire du 25%. Le soir, nous décidons de retourner au village Mapimi, mais cette fois-ci en civil et en véhicule des mercenaires pour pouvoir rentrer incognito sans risquer de se faire attaquer par les troupes ennemies. Dans le village, qui est neutre, il peut y avoir plusieurs types de troupes. Donc, par contre, il n'y a pas de combat. Mais tout peut se faire pour jouer sur l'information. On peut essayer de choper des infos, des discussions ou autres, ou même transmettre de fausses informations. Donc il faut observer un petit peu tout ce qui se passe. Donc là, on essaye de voir pour négocier avec les mercenaires et dégommer tous nos adversaires, que ce soit les Américains et les Mexicains. On sort du village. J'ai mon téléphone dans le camp là, vous êtes quand même nombreux, on va en prendre deux et puis on va aller voir le les autres vous pouvez se mettre devant le camp, les gars. Restez sur la route tranquille, on en prend deux. On est devant le camp. Mémo, par contre, Mémo, t'as besoin de ça? Lui tout frit, on allait dans le camp. On a un peu de l'intérêt, c'est pas ça en fait. Bonsoir. Il y a des gilets dans tous les sens. Salut. Bonsoir. Vive la France. Bonsoir. C'est des Mexicains ça. Oui, car effectivement, nous sommes les rebelles mexicains qui sont en camo OD, RG, là où les Mexicains de l'armée régulière, eux, sont en CE, donc comme l'armée française, ce qui fait qu'on a eu un gros quiproquo entre les troupes françaises et les troupes mexicaines. On est désarmés, si vous voulez vérifier, on peut. Attends, bouge pas. Tu restes devant. Ouais, on est là, on est là. Ah, ouais, on est... Alors il a un carambar. Oh putain, il est armé d'un carambar. J'ai fumé ça tout de suite. J'allais fumer. J'arrive pas à l'ouvrir. Nous avons d'autres types d'armes après. Ouais, ça par contre c'est plus intéressant. On voulait vous proposer une mission un peu plus intéressante que faire le taxi. On va voir... Ouais, parce que là, on veut des trucs intéressants là les gars. Le chef. Colonel. Ouais. Allez, et ben... Ah non, on rentre dans ta tente pour discuter. C'est discussion, c'est pas... Ouais. Installez-vous, on a une table. Les gars, nettoyez la table. Putain, ouais. Hop là, attention à la marche. On va nettoyer un peu. Attention à la table là. On va pas trop la secouer. Ouais, faites gaffe. Bon, je pense que vous valez mieux qu'être des taxis en ce monde. Vous valez mieux que d'être des Evassan ou des gardes sapins. Et que vous valez mieux que d'être payé à coût de 50 $ par-ci, 50 $ par-là. Les choses prennent une certaine accélération en ce moment même. À savoir que nos amis et vos amis, les Russes, nous pressent le pas pour agir. Et nous avons répondu à l'appel. Nous, on ne fonctionne pas avec de l'argent, mais vous, oui. Ah bah oui. Et de l'argent, on en a.
afin de supporter les Russes dans l'opération qu'ils comptent mener contre les US. Okay. En ce moment même, nos camarades de forces rebelles mexicaines sont en train de faire un premier geste de harcèlement envers les US afin de commencer à les fatiguer. Qui ça? Et on est venu aussi avec un petit cadeau, donc une avance sur salaire, on va appeler ça. Voici comment ça va se passer. Là vous avez 700 qu'on va vous remettre tout de suite, si vous êtes d'accord pour l'opération à venir. L'opération à venir consiste dans un premier temps à vous préparer de votre côté pour avoir l'ensemble de votre effectif et votre véhicule opérationnel pour vous rendre sur le camp sur lequel vous avez été bien accueillis tout à l'heure. Avec nous, il faudra qu'on aille là-bas. Tous ceux qui sont en civil actuellement, mais dans tous les cas c'est pas grave, nous on va se rendre au camp, se rééquiper, et l'idéal c'est que tout le monde se retrouve prêt dès que possible dans notre camp là-bas. Les Russes on va les faire venir prêts aussi, et ensuite on partira à la camp. Donc là, je vais vous faire un récit un petit peu tout ça, car de nuit c'est compliqué de tout filmer, mais c'est là où c'est devenu intéressant. Nous avions un groupe de reconnaissance qui commençait à harceler le camp US. Nous, après cette négociation, nous avons dû rentrer à pied pour nous préparer. Les Russes ont mis un peu de temps à arriver car ils s'étaient un peu perdus au niveau de la carte. En fait, ils commençaient à être dans la zone dite rouge et orange qu'il y a entre eux et nous, ce qui fait que ça a été compliqué pour eux de rejoindre notre camp. Ensuite, les mercenaires sont arrivés et un gros groupe de 50 joueurs s'est préparé pour lancer l'assaut sur le camp US. À ce moment-là, les US, de ce que j'ai compris, avaient préparé pour une attaque de nuit à 23 h, sauf que quand on était arrivé, ils dormaient tous et donc ça donnait un assaut vraiment comme tel. Suite à cette attaque, il n'y avait quasiment plus d'Américains, hormis un groupe de 4-5 qui était parti en reconnaissance. Mais en gros, le camp américain était décimé, il n'y avait quasiment plus d'Américains en jeu. Les troupes sont alors rentrées. Alors de base, on voulait attaquer le camp mexicain, mais les mercenaires étaient à proximité de ce camp-là et donc ne voulait pas se tirer les foudres de cette équipe-là. Donc chacun est retourné dans son camp, mais pendant la nuit, en fait, un groupe justement de Mexicains est arrivé jusqu'à notre camp et a lancé une attaque de nuit. Donc moi, à ce moment-là, en gros, je dormais, je n'avais pas fait l'attaque de nuit car j'avais trop de douleur au dos, mais je me réveille et j'essaye d'attaquer, mais par chance, ceux qui étaient revenus de l'attaque étaient déjà équipés, donc ils ont pu repousser l'attaque. En tout, c'était un groupe de 7 Mexicains qui se sont alors fait décimer par la suite. C'est sniper. Je sais pas ce que c'est ça. Ouh. On en profite pour récupérer du matériel sur eux, notamment des cartes qui donnent des infos, récupérer par exemple aussi la fréquence radio, toutes les infos possibles qu'il pouvait y avoir. Et après nous être remis de ces émotions, on mange chaud parce qu'il faisait très froid la nuit, boire un petit coup et on retourne se coucher. Mais à 7 h du matin, nous subissons une nouvelle attaque, cette fois-ci par les mercenaires en tanne qui ont sans doute été payés par les Mexicains ou les US. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'une petite tente, c'est assez galère pour se changer en urgence. Nous repoussons l'attaque et bon, ils n'ont pas trop demandé leur reste. Le truc, c'est que comme ils ont attaqué à 7 h, je pense que c'était stratégique car les orgas avaient annoncé que des recyclages pouvaient se faire à partir de 8 h. Donc du coup, même s'ils mouraient, entre guillemets, dans cette attaque, eh bien, quelques temps après, ils pourraient revenir en jeu. Après cette attaque, on va aller reconnaître tout ça. C'est Diabolo, je commence à me rapprocher du point de rencontre pour sécuriser l'endroit et donner des infos. Ok, point en vue. Non,
mais l'ami m'a dit que vous avez rentré directement après. On est rentré, ils sont arrivés un peu vers 3 h du matin, on a subi une attaque des Mexicains. Ah, 3 h du donc matin. ils nous ont, dès qu'ils sont revenus, ils se sont posés 20 minutes et en fait on s'est fait attaquer. D'accord. Mais donc heureusement on avait encore certains qui étaient actifs. On avait l'impression d'avoir vu de l'activité au camp mexicain. Ouais, mais du coup c'est ça, ils ont... Et vous les avez repoussés, ça c'est Ouais, on les a repoussés, ils étaient 7 ou 8. Et à chaque fois, ouais, c'est sur le côté droit qu'ils arrivent à progresser comme ça. Ils sont arrivés derrière, ouais. Donc comme certains comme moi aussi qui dormaient et tout, ça a été un peu le bordel pour se remettre. Et puis comme c'était en pleine nuit et que c'était assez sombre. Après, par chance, en face, ils n'avaient pas de NVG. Donc en fait, ils étaient tous à la les lumière. Mexicains sont pas... Ceux qui ont des NVG, ils sont multicam. Ouais. Pour info, côté PMC, ils sont plus que 8. Il y en a 6 ou 7 qui ont abandonné de leur côté à cause du froid. Donc c'est pas au niveau du rôle, c'est vraiment en termes de capacité actuelle. Apparemment, ils avaient repéré du mouvement par là-bas. Ouais. De toute façon, vu le mine qu'on vient de leur mettre, je sais pas qui reste. À ce moment-là, les Russes sont arrivés et on va pouvoir négocier la prochaine défense. Ok. Salut tout le monde. Hello. Ok, autre info, justement, à l'instant, les PMC viennent de détecter des mouvements sur la route dont je te parlais, là, sur la gauche. Ouais, mouvement identifié. Les gars, contact arrière. Il y a un visu. Je crois pas. Les gars, visu derrière. Ça trotte. En haut. Attention, ça tire. Contact. Contact ennemi, on se fait attaquer sur la route. À ce moment-là, ce sont les Américains qui reviennent pour prendre leur revanche. Contact. À ce moment-là, il faut que je fasse très attention car ils ont autant de puissance que moi, donc c'est possible, ils ne sont pas limités forcément à des puissances dites normales sur des parties classiques d'airsoft. Et le truc c'est que moi étant sniper, je suis très limité en munitions. En effet, j'ai un seul chargeur de 10 coups et 2 de 5 coups, ce qui fait que j'ai seulement 20 coups à tirer, donc il faut vraiment que je fasse gaffe à tirer quand je pense vraiment avoir une chance de toucher. Et de par mon manque de puissance de feu par rapport à eux, dès que je sens que c'est trop risqué, je prends pas de risque, je recule. Pour avoir ainsi un angle beaucoup plus avantageux là où je serai posté. Donc là on est quand même sur de grosses distances, ce qui fait que c'est assez compliqué de pouvoir toucher vraiment du premier coup à chaque fois des cibles aussi éloignées. Et hop, une touche pas sentie ou du moins pas déclarée, mais c'est un peu pareil. Ça a traversé le pont. Alors là, je comprends pas trop. Est-ce qu'en gros ça a touché sa réplique ou autre qui fait qu'il recule comme ça? J'ai du mal à voir même au ralenti et en zoom. Il se replie.
J'ai plus beaucoup de munitions, j'ai quasiment tout tiré là. Ils sont contrebas, 60 mètres à gauche. En face, t'avances pas trop, t'avances pas trop. Ils sont en train de se replier. Ouais, ici Diavolo, je suis toujours en position mais j'ai plus beaucoup de munitions côté snipe. Je crois qu'ils se sont repliés. Ayant tout tiré, je retourne à la base pour pouvoir recharger mes munitions. Sinon, je risque de pas être très efficace. Allez, ça commence. Oh, j'ai sorti tous mes 10 chargeurs sur moi. Sur la route? Rivière? Ok, sur la rivière. Mes mots, je crois qu'ils sont sur le terrain de golf. Terrain de golf! Terrain de golf! À ce moment-là, les Américains se sont rendus dans une zone qui était non jouable. Alors pour le coup, je leur jette pas trop la pierre parce que sur le plan où justement étaient indiquées les zones interdites et autres, cette partie-là du terrain sur la carte n'était pas du tout schématisée comme interdite. Donc du coup, c'est un peu dommage à ce niveau-là, c'est un petit raté. Ils repassent à droite. Non, ils repassent à droite, ils arrêtent d'avancer là. Ouais, mais ils se replient parce qu'ils savent qu'ils sont en limite là. Mais en progressant, ils se sont rendus compte que le grillage faisait vraiment tout le contour, donc ils ne pouvaient pas vraiment progresser rapidement sur notre position. Du coup, ils retournent en arrière et je pense aussi qu'ils ont compris qu'ils étaient hors jeu. Ouais. Les gars, sur le pont, c'est pas avec nous, hein. À ce moment-là, j'essaie de m'avancer au plus près tout en restant hors de portée afin d'évaluer ce qu'ils risquent de faire. Il y a du tan. Je vais remettre un petit coup de pression vite fait. Ok, j'en ai eu un. Ok, je les ai fait se replier là. Ouais, exactement, ils sont une bonne quinzaine. Je vais leur mettre un dernier petit coup de pression. Quoi? Ils se replient. À ce moment-là, je joue un petit peu la provoque avec eux et j'indique qu'ils ont clairement pas la portée par rapport à moi. Voilà, je les ai bien titillés. Bon là, j'ai clairement beau avoir de la portée, clairement il commence à être vachement loin, donc ça devient compliqué à ces distances-là de pouvoir toucher quoi que ce soit. Tu manques un peu de portée. Ok. C'est bon, ils sont rentrés dedans. Ils font comme ça. Je les vois là-haut. Je les vois, je les vois.
crois que j'en ai eu un dans la main. Alors non, je l'ai pas touché dans la main, je l'ai touché dans son optique de visée. Alors à ce moment-là, je sais pas quelle règle s'applique. Est-ce que ça détruit entre guillemets sa réplique ou est-ce qu'il doit retirer son point rouge? Ça, dans je sais le casque. pas, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il ait retiré. Ouais. Je crois que c'est fait toucher. Ouais. Ouais, je l'avais repéré. Ah ouais, il est au sol. Ouais. Peut-être en mettre une sur la feuille, je sais pas. Ouais. Tu vois là ou pas? Ouais, je le vois. Je suis là. Ah, recharge. Oh, j'avais touché un dans le casque. Tu vois, à mes 11h. Oh, là je l'ai touché, il a vu le bruit. Ou alors tout simplement une branche, va savoir. Ça progresse, ça progresse. On se déplace vers la gauche, vers la route. Ils sont une dizaine à se déplacer vers la route. Ça avance, ça avance, ça avance. Faut que je recharge. À droite, vous pouvez avancer sur eux. Mettez là la pression. Oula. Ça me siffle au-dessus des oreilles. Wow! Attention à droite, à droite, à droite! Mexicain sur la droite. Ok, un de moins. Je commence à plus avoir beaucoup de munitions là. Ça va traverser, on va se Ouais, ça a la portée. Bah, ça commence à plus l'être, ça commence à plus l'être. on recule. Ils vont profiter pour cavaler. À ce moment-là, je refais le plein de munitions et ça va commencer à devenir compliqué pour nous. C'est quoi à droite là? Vous avez lâché le bâtiment? Biboun, reviens! C'est quoi à droite? C'est quoi à droite là-bas? C'est américain là? C'est américain là? Oui. Attention, ça arrive, ça arrive. Les gars en position là autour des bâtiments! Oui. Ouais, vu. Ouah. Attention, le long du bâtiment, le long du bâtiment. Derrière. Au niveau des tentes. À tes 4 heures. Ouais. T'as des bandages? Arrive! Bordel de merde!
Ils sont dans notre camp! Ils sont avec nous, ils sont avec nous! Fais le mort! Alors lui, ça l'a pas touché, mais ça lui a vraiment rasé les moustaches. Ah, mon bras! Ah! Étant touché au bras, ce qui fait que je ne peux absolument plus recharger, il faut vite que je trouve un allié qui puisse me faire un bandage. Ah! Quel bras? Ah, bras droit. Oui, par contre, il est... Ah non, c'est bon. Merci. Ah! Les salopards! Attends, bouge pas, bouge pas. Ah, mon bras! Ah! Et à ce moment-là, ma GoPro m'a lâché, alors vous n'avez plus que la scope cam, c'est dommage. Je vais devoir utiliser le pistolet. Et à ce moment-là, mon bras est totalement dead, je ne peux absolument plus le soigner, donc je suis obligé de me défendre avec seulement mon PA. Ah ouais, on est tous morts là. Ouais. Non, non, c'est bon, ça ira. Je crois que j'ai pas filmé ma mort par contre, c'est ça qui est con. Alors malheureusement, j'ai pas pu filmer, on va dire, notre exécution, mais voilà, c'est comme ça que l'OP se termine. Le fait que la coalition américain, mercenaires en TAN et l'armée régulière mexicaine nous détruit côté rebelles mexicains ainsi que les forces russes et les mercenaires en noir. Donc voilà, c'est ainsi que l'OP se termine, hein, hormis qu'à la fin on s'est tous rassemblés pour un dernier repas dans le village. Alors pour faire une conclusion sur cette vidéo, un grand bravo à la Taipan pour l'organisation de cette partie, à OL qui est vraiment l'organisateur principal de cette OP. Alors pour vraiment donner une note, comment dire, c'était déjà une première bonne expérience pour moi qui découvre un peu le monde ACP, même si je pense que l'OP n'était pas totalement une vraie OP ACP, notamment avec les règles des recyclages ou autres. Donc il y a peut-être 2-3 trucs à peaufiner, mais je pense que c'était un bon moyen pour on va dire les débutants comme moi dans le domaine d'avoir une toute première expérience. Moi ça a permis de voir quel est mon matériel qui manque un peu, hein, qui demande à être amélioré. Je sais que Well avait prévu d'autres trucs au niveau de la partie, notamment il devait y avoir des parachutistes, donc des vrais parachutistes de l'armée qui auraient dû être parachutés au milieu du terrain. Alors malheureusement ça s'est pas fait, mais ça aurait été effectivement une bonne mise en scène dans tout ça. Pour ce qui est de l'hélicoptère, je trouve que c'était cool, donc pour les vidéos et tout. Par contre, en termes d'intérêt tactique, ça n'avait pas un grand intérêt, parce qu'en fait, on a fait un vol, tout ça, mais c'était pas un vol qui permettait par exemple de se retrouver derrière les lignes ennemies, ce qui aurait pu être un peu plus intéressant dans l'immersion. Pour revenir du coup sur les recyclages, hein, donc c'est ça qui est, je trouve dommage, c'est que en fait, la règle de base était qu'il ne devait y avoir aucun recyclage. Et cette règle n'a pas été respectée par l'organisation. Alors je sais pas si c'était prévu de base comme ceci, s'il devait vraiment y avoir aucun recyclage, ou alors des recyclages étaient prévus, mais voilà, ça allait être donné au compte-gouttes. Mais je trouve que ça a manqué de transparence à ce niveau-là. Peut-être qu'il a fallu annoncer que il y a eu des recyclages à certains horaires, et donc ça aurait pu changer la dynamique de jeu. Notamment, je reviens sur l'expérience avec les prisonniers qu'on avait capturés. Vu qu'il y avait des recyclages, forcément la vie d'un militaire, hein, d'une troupe, avait beaucoup moins de valeur vu qu'il y avait ce système de recyclage là. Enfin bref, pour moi, comme je dis, c'était plutôt une bonne expérience, hein. J'aurais plaisir de pouvoir participer à un autre opus de cette OP là si elle est organisée encore au même endroit. Par contre, c'est vrai que le terrain était vraiment extraordinaire, pour le coup c'était vraiment cool. Après, en termes de camp, on était peut-être pas tous égaux là-dessus, mais bon, c'était quand même un très bon moyen, comme je vous dis, d'avoir eu une première expérience pour ce qui est de mon cas. Donc voilà, encore merci pour les courageux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, hein. Donc c'est
un format un peu différent de ce que je vous fais d'habitude, mais je voulais vraiment vous retranscrire au mieux la façon dont j'ai vécu cette OP. Voilà, merci de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire pour me dire de ce que vous avez pensé de cette vidéo, de l'OP, si vous-même vous avez participé, et je vous retrouve pour d'autres vidéos plus classiques sur ma chaîne à venir. Je vous dis à bientôt, la bise!